Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler de l'arrestation de Dieudonné, le comique humoriste, à 2 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Donc là, je partage un article du Monde, je le mettrai dans les commentaires, dans la description. Donc, Dieudonné a été soupçonné d'avoir détourné 1 million de recettes et il a été condamné à 3 ans de prison, dont un de sursis et 200 000 euros d'amende. Ouais. Donc, je voulais aborder ce sujet, notamment concernant la fraude fiscale, le sujet de la fraude fiscale. Est-ce que ça veut dire quelque chose, la fraude fiscale? Oui, Et tu as ensuite, raison. Je pense que dans cette affaire, il y a. Je vais te répondre. il y a deux sujets. Pardon? Oui, Oui, il y a deux sujets. Il y a le sujet fraude fiscale. Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose, la fraude fiscale, d'un point de vue libéral? Et second point, sur la liberté d'expression, parce qu'on a eu absolument. pas mal de débats entre nous sur justement le fait de dire est-ce qu'il y a des limites à la liberté d'expression quand Mm. ça génère une sorte de menace potentielle pour des communautés, donc là notamment la communauté juive, Ouais, mais pour d'autres communautés en général. ouais, Donc je voulais te proposer d'aborder ces deux points. Donc premier ouais, point sur le sujet fraude fiscale. ouais. Est-ce que ça existe? Bien Ouais. sûr, bien sûr, les deux sujets sont liés sur cette affaire. On va l'aborder aussi. Je pense qu'ils sont liés. Non, bien sûr, la fraude fiscale, ça n'a aucun sens. C'est un superbe oxymore. Euh, Moi, j'aime bien prendre l'analogie suivante. Pas oublier que pour un libéral, libertarien, mais un libéral, l'impôt est un vol, puisque par définition, c'est de l'argent qu'on t'a pris de force, qui correspond Il y a un exactement. certain libéral qui t'a dit que la propriété n'existait qu'à Oui, un mais c'est un libéral qui se croit libéral, on va dire. Bon, c'est D'accord. pas bon. On pourra en parler. C'est ok. Pardon. Non, l'impôt est un vol parce que c'est une extorsion. Voilà. Quand on dit vol, c'est plus simple que extorsion, et c'est la même chose. On te prend de l'argent sans te demander ton avis, que tu le veuilles ou pas. On ne sait même pas ce qu'on en fait, etc. Donc, bon. Et donc, en général, oublions la fraude fiscale, mais regardons 2 secondes. Est-ce que d'habitude, quelqu'un qui cherche à se protéger ou à éviter les voleurs, est-ce qu'on appelle ça un fraudeur? Clairement pas. Donc, la fraude fiscale, ce n'est pourtant rien que ça. C'est quelqu'un qui, souvent d'ailleurs, en utilisant les rouages des arcanes du Code des impôts, qui cherche à réduire sa comment dire, fracture fiscale, si je puis dire. Facture fiscale, certainement. Donc, c'est quelqu'un qui cherche simplement, mais tout le monde fait ça. Ce que j'aime bien, c'est que tout le monde fait ça. Tout le monde cherche à payer moins d'impôts. Enfin, sauf des gens peut-être un peu particuliers. Mais Oui, on avait vu d'ailleurs, il faudrait que je retrouve l'article, mais plein de gens du gouvernement qui justement avaient complètement sous-évalué leur déclaration. exactement, très bon exemple, tout à fait. Donc, en général, 99,9% des gens cherchent à payer moins d'impôts quand ils le peuvent. Bon, voilà, donc c'est la fraude fiscale, ça n'est ni plus ni moins que de dire, bah, je vais voir dans quelle mesure je peux payer moins d'impôts et parfois j'utilise bien les rouages que le fisc met à ma disposition, parfois je me trompe, parfois je triche un peu, etc. Mais dans l'absolu, quiconque essaye de faire ça ne fait jamais qu'est tenté d'éviter de se faire voler. Donc la fraude fiscale, ça n'existe pas. C'est de la novlangue et un euphémisme qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est petit pour nous faire croire que c'est pas bien et qu'il faut absolument payer nos impôts. Mais ça n'existe pas. Au contraire, c'est une saine défense vis-à-vis de la Ouais, fiscalité. Il faut le dire clairement. Les gens qui sont pris pour fraude fiscale, sauf les politiques, parce que eux, ce sont des politiques. Mais les gens qui sont pris pour fraude fiscale, en plus pour des grosses sommes, sont des héros de la liberté, il faut le dire. ouais. On ne le dit pas assez, si tu veux. On devrait faire un concours de celui qui a la plus grosse somme de fraude Je vais fiscale. faire un salon, un salon de la fraude fiscale. Ça serait Exactement, pourquoi pas, absolument. le côté. Bon, non mais Non, non, mais on en rigole, mais c'est vrai. c'est C'est vrai. vrai, il faut arrêter de dire et de tomber sur le dos des gens qui sont accusés de fraude fiscale. Ce sont des héros. Ouais. Ok. Donc ensuite, on bascule peut-être sur C'est la liberté la d'expression. liberté d'expression. Est-ce qu'il faudrait mettre des limites ou pas? Parce qu'on a eu ces débats justement sur jusqu'à quel point on arrive à une sorte d'incitation vraiment au passage à l'acte. C'est cette limite entre voilà. Passage à l'acte. Non, mais Passage. tu vois, c'est cette limite qui est assez difficile de dire critiquer par exemple une communauté, voilà, critiquer voilà les Juifs, critiquer Israël, et après, à partir de quand
on est dans la critique, la simple D'accord, critique et l'incitation vraiment à d'accord, crime ou au d'accord, meurtre ou au vol. d'accord. Ben, Bon, c'est ça qui a dérangé, c'est ça qui a fait l'objet des débats qu'on a Hmm. eu. Alors d'abord, très clairement, je pense qu'il faut le faire en deux temps. Il faut parler de la liberté d'expression, la supposer de manière relativement simple, affirmer ce qu'elle veut dire, et puis on va après approfondir si tu veux bien. Et d'abord, il faut se révolter contre toute violation de la liberté d'expression, que ce soit un dieu donné ou qui que ce soit. Je crois que c'est Voltaire, et je suis pas sûr totalement de la citation, mais Voltaire disait: je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez vous le dire. C'est le fondement de la liberté d'expression. Si on ne peut pas dire et autoriser quelqu'un à dire quelque chose, notamment, on ne peut pas lutter contre l'oppression. C'est le premier truc. La seule façon, outre bien sûr, mais si on ne peut pas énoncer notre opposition à l'oppression, donc être libre de s'exprimer, comme d'ailleurs nous le faisons en ce moment. Ce que j'ai dit il y a quelques secondes sur la Ouais, fraude fiscale, si je me fais piquer par le fisc et que le fisc me met en prison à cause de ça, je serai victime de cette chose-là. ouais, Et je prends ce risque. Donc la liberté d'expression, il faut savoir se battre pour ça, justement pour qu'on puisse dénoncer l'oppression. C'est la première chose. Et quoi que ce soit qu'on dise, même ceux qui vont être contre les juifs, même ceux qui vont être contre les noirs, même ceux qui en ce moment sont contre les blancs, pareil, il faut laisser la liberté d'expression. Par contre, effectivement, il y a une limite à la liberté d'expression. Et oui, il y en a une. Bien sûr, toute liberté a une limite. Toute liberté a une limite. C'est celle du principe de non-agression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'exprimes, tu peux t'exprimer tout ce que tu veux. À partir du moment, par contre, tu physiquement ou même par expression, tu formules une menace explicite, ouais. tangible. Imagine par exemple que je dise, je prends des précautions, c'est juste un exercice, mais si je devais dire, je ne sais pas moi, Monsieur Macron mérite la mort. Évidemment, je ne le pense pas, je prends juste l'expression, d'accord? Mais si je devais dire comme ça, cette chose-là, et que la façon dont je dis ne laisse aucune place à l'ambiguïté, et donc que cette expression est manifeste. Par définition, je fais une menace à la violence, pardon, un appel à la violence, autant pour moi. Ça, c'est une violation du principe de non-agression. C'est le point, quel que ce soit, c'est le point de la limite où je ne peux pas aller parce que par définition, je rentre dans l'agression d'autrui. Donc je peux dire tout ce que je veux. Par contre, je n'ai pas le droit de faire un appel à la menace, de menacer explicitement et parce que j'exprime potentiellement attenter à la vie ou à l'intégrité d'autrui. C'est ça la limite. Il y a une autre limite, mais qui est quelque part la même, c'est celle de la propriété privée. C'est-à-dire, je suis chez moi ou je suis chez toi. Si je viens chez toi, je ne peux pas me permettre de dire tout et n'importe quoi, même sans violence particulière. Mais je me dois de me comporter de manière civile, c'est-à-dire que chez toi, je vais me conformer à ce qui est bon de dire chez toi. Si chez toi, par exemple, pour tout un tas de raisons, on ne doit pas comment dire, blasphémer sur les catholiques, que je respecte, eh bien, je veillerai, non mais sérieusement, si on veut avoir une bonne relation, je C'est veillerai à ne pas le faire. c'est Voilà. des règles de savoir-vivre, en fait. Oui, Oui, oui. mais ça montre bien qu'il y a une limite à la liberté d'expression. C'est celle qui va faire que toi, tu considéreras que je peux venir chez toi ou pas, et que chez toi, je suis bienvenu ou je ne le suis pas. J'ai dans l'absolu le droit de dire ce que je veux, mais il faut que j'en assume les conséquences. Et si je vais chez toi et que j'ai quelque chose qui ne te plaît pas du tout, bah, par définition, je ne reviendrai plus chez toi. Voire tu me mettras manu militari dehors. Donc on voit bien le truc, c'est oui, la liberté d'expression doit être pleine et entière vis-à-vis de l'oppression, donc vis-à-vis du pouvoir. Ouais. Oui. Et là, il n'y a pas de limite. Il faut pouvoir dénoncer le pouvoir. Sinon, et ce qui se passe en ce moment avec la censure, les fake news, les discours de haine supposés, etc., est totalement intolérable. On doit pouvoir dire ce qu'on veut sur Internet. Évidemment, à condition que j'ai dit après, on ne fasse pas un appel à la violence, à la menace, etc. Bien évidemment. Ouais. Que ce soit les juifs, les noirs, Ouais, peu ouais. importe. D'accord. Voilà. Donc, oui, liberté d'expression pleine et entière vis-à-vis de l'oppression. Attention à ne pas violer le principe de non-agression et attention à respecter la propriété d'autrui. Voilà.
D'accord. Bon, je ne sais pas si on a vraiment le temps. Je voulais juste aborder un point qu'une personne avait mentionné qui, je pense, ça serait intéressant d'y réfléchir. C'est sur le fait de dire quelqu'un peut voilà, s'exprimer sans appel à la violence pendant un certain temps et faire grossir une sorte de base, quoi. Convertir plein de gens à sa cause. Enfin, à sa, on va dire, au début, on va dire que ça reste très inoffensif. Ça Mhm, critique les communautés, ça critique des gens, mais sans mhm, appel à la violence, sans appel au vol. Et mhm. après, au bout d'un moment, voilà, il voit qu'il est en position de force et là, tout bascule. Et, Oui, on peut et, imaginer certaines voilà, et communautés. en fait, bon, On pense à des communautés. ouais, Ça non, mais change voilà, rien. c'est sur le fait. Ça change rien pour moi. Ça change rien parce qu'à un moment donné, ce qui fera la différence, c'est la nature du discours. C'est pas la quantité qui va faire la différence. Bien sûr que Ouais, mais c'est dans le fait de dire qu'après, quand on dépasse une certaine quantité, de toute façon, le droit, on ne pourra plus l'appliquer. Que la majorité sera contre toi et que tu seras. ah, mais ça, c'est un autre problème. Ouais. Ça, c'est un autre problème. Ah oui, oui, c'est un point intéressant. Oui, c'est un point intéressant. C'était ça, il y avait ce point-là qui, bon, je pense, il faudrait y Oui, mais réfléchir. ça suppose que ça ne peut arriver que dans une société qui, quelque part, n'est pas libre, dans laquelle, Oui, non, justement, mais le on droit est n'est pas d'accord. appliqué. Parce que c'est-à-dire que les gens n'ont pas le droit d'avoir d'armes, les gens n'ont pas le droit de Bien sûr, discriminer telle ou telle bien personne. sûr. Mais il faut oser le dire, hein. C'est très clairement ce qui est en train de nous arriver avec certains types de communautés, bien évidemment. Bah oui. Mais encore une fois, c'est une conséquence du fait que l'État ne fait pas son boulot en termes de respect du droit. Il faut le dire clairement. Pour revenir et pour finir, je pense, sur Dieudonné, là où c'est amusant, et c'est ce qui fait le lien entre les deux sujets, je pense qu'on est face à une affaire de type Al Capone. C'est-à-dire que l'État ou le pouvoir, je pense qu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas attaquer ou condamner Dieudonné sur le prétexte de la liberté d'expression, tant pour moi, à utiliser la fraude fiscale pour pouvoir le condamner malgré tout, comme on a condamné Al Capone sur cette cause-là parce qu'on n'arrivait pas à le faire sur le reste. Je pense que c'est exactement le même mécanisme. Pour ne pas pouvoir être attaqué sur le fait qu'ils l'ont condamné pour délit de sa gueule sur ce qu'il disait, on le condamne sur la fraude fiscale. En pratique, n'importe qui peut être condamné sur fraude fiscale. Ouais, c'est vrai, n'importe qui. Ok, très bien. Merci Stéphane. À bientôt. À bientôt.